Aujourd'hui, je vais tenter de survivre un total de 100 jours avec le mode Stentura. Je vais essayer de tuer tous les boss et devenir le roi des démons. C'était moi quand je me réincarne en slime. J'ai spawn normalement dans le monde à côté d'un village et un feu de camp. J'avais un livre dans mon inventaire qui me demandait de mettre fin à mes jours. J'ai donc décidé de suivre ses conseils. Une fois être littéralement décédé, je me suis réveillé avec mes nouveaux skills prédateur et oppresseur. En testant mon nouveau corps, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de dégâts qu'en tant qu'humain. Il s'avère que j'ai un énorme estomac. J'ai donc décidé d'engloutir le plus d'eau possible dans la rivière pour débloquer le skill de manipulation de l'eau. En testant les nouvelles capacités que j'ai débloquées, j'ai remarqué que je pouvais maintenant poser de l'eau comme si j'avais un seau. C'est moi ou je viens de poser de l'eau là? J'ai aussi décidé de fouiller le village pour de la bouffe. Sauf que j'ai oublié que en tant que slime, j'ai pas vraiment besoin de bouffe. Mais bon, juste pour le fait de piller ces villageois qui veulent m'arnaquer, ça vaut le coup. Après cela, j'ai tué un creeper qui m'a donné le skill Black Lightning. Je me suis aussi rendu compte que mon skill d'oppresseur pouvait littéralement me faire téléporter. Oh! Ok, c'est bon, j'ai pas de dégâts de chute. Jour 2, j'ai fait mon chemin jusqu'à des grottes. Et j'ai commencé à absorber du fer et du charbon pour pouvoir fondre de l'armure dont j'aurais besoin pour la suite. Pendant mon parcours, je décide d'avaler de la lave pour débloquer la manipulation du feu qui me permet d'aller dans la lave sans prendre aucun dégât. Jour 3, pendant que je cherchais du diamant, je suis tombé sur des minerais tels que de l'argent, de la poudre de blaze et le plus important, ce cristal magique qui me permet de crafter des trucs cheatés de fou. Après un bon moment, je trouve finalement du diamant. Sauf que je ne crois pas que je m'y suis pris de la meilleure manière pour les récupérer. Et c'est bon, nos premiers diamants les gars. À la fin du jour 3, je décide de sortir des grottes et en tuant un Enderman, je débloque un achievement bizarre. Jour 4, je tombe sur ce dinosaure et je me rends vite compte que mes capacités n'ont aucun effet sur lui tout autant que les flèches. À ce moment-là, on va pas se mentir, j'étais plutôt mal. La seule solution était d'attaquer au corps à corps et comment vous dire que en tant que slime, ces attaques me font beaucoup trop de dégâts. C'était vraiment mal parti, mais heureusement que j'étais dans l'eau car j'ai pu utiliser mon skill de manipulation de l'eau et j'ai enfin réussi à le vaincre. Voilà, ça dégage, j'ai débloqué quoi. Une fois tué, il m'a drop ses écailles et je me suis rendu compte qu'avec, je pouvais me crafter une armure plutôt cheatée. Jour 5, je tombe sur un village de gobelins. Je décide donc de devenir leur chef et de nommer le plus de gobelins possible. Pour décider des noms, je leur ai donné le pseudo des gens qui commentent sous mes vidéos. Donc si vous voulez passer dans une de mes vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une fois tous les gobelins nommés, du jour 6 au jour 10, je décide d'aller chercher du bois et de construire une muraille tout autour du village pour protéger mes gobelins de toute attaque. Du coup c'est bon, finalement j'ai fini de construire la muraille. Donc tous nos villageois, tous nos gobelins sont en sécurité, ça devrait le faire maintenant les gars. Jour 11, je me suis installé dans la maison principale du village. Et j'ai découvert qu'en fondant les cristaux qu'on avait récupérés auparavant, on pouvait crafter des items bien intéressants, dont ces tables de craft un peu spéciales. Du jour 12 à 20, je vais donc dans les grottes pour pouvoir récupérer un maximum de cristaux, de diamants et d'obsidienne. Jour 21, je découvre que ma capacité d'oppresseur, hormis de me permettre de me téléporter, elle me permet de littéralement voler et de passer à travers les blocs. Oui, comme si je passais en mode spectateur. Jour 22, après avoir crafté la table de craft spéciale, j'aperçois qu'avec je peux crafter une Ice Blade qui est apparemment très fort pour battre les frites. Jour 23, je me rends compte qu'un mob essaie de tuer un de mes gobelins. J'ai essayé de le protéger, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon, ça aurait été trop beau de survivre 100 jours sans mourir une seule fois. Une fois sauvé, je ramène le gobelin à l'intérieur du village. Du jour 24 à 30, je décide d'aller chercher les dinosaures qui me lootent des écailles pour me faire un minimum de stuff avec. En les cherchant, je suis tombé sur ce temple et j'ai eu de la chance car j'ai trouvé un livre Frostwalker dedans. Let's go! Ce qui nous aidera à avoir de la glace pour l'Ice Blade. C'est bon! Le taper de devant, c'est... Jour 31, après avoir pu me crafter un plastron avec les écailles des dinosaures, je fabrique une bibliothèque tout autour de ma table d'enchante et je commence à enchanter tout mon stuff. Protection 3, protection 4, protection 3, protection 3. Okay. Jour 32, je décide d'utiliser mes bottes Frostwalker pour récupérer la glace nécessaire pour l'Ice Blade. Sauf que je ne pouvais pas récupérer cette glace, que ça soit avec ma pioche Skill Touch ou alors en l'absorbant. Du jour 33 au jour 40, je pars donc à la recherche d'un biome de glace. Sur le chemin, je trouve un biome montagne et je découvre qu'il est habité de nombreux Armorsaurus. Je suis invincible maintenant. Gars. Une fois tous tués, je récupère assez d'écailles pour crafter une autre partie de mon armure. Jour 41, je trouve finalement un biome de glace. Oh, le biome de glace! Ça y est! Je récupère un maximum de glace, même si j'en avais pas besoin d'autant.
Jour 42, je rentre au village, je craft l'Ice Blade, l'enchante, Sharpness 4 et décide d'aller chercher Ifrit. Jour 43, je tombe finalement sur Ifrit et étonnamment, je lui ai littéralement roulé dessus. Ici, viens ici. Bon bah c'est bon. Une fois tué, j'ai débloqué plein de nouvelles capacités dont le fait de tout mettre en feu derrière moi quand je cours. Je récupère aussi l'épée d'Ifrit que je décide d'enchanter par la suite. Oui, Sharpness 5. Jour 44, je me décide de tester mes nouvelles capacités comme celle de pouvoir me transformer en Ifrit. Et à cause de ça, je tue accidentellement un de mes gobelins. Non! Et gagne un achievement, mais à quel prix? Jour 45, en me baladant, j'ai trouvé un Orc Lord qui avait l'air plutôt énervé. J'ai tenté de le faire se transformer en Orc Disaster, mais ça n'a pas marché. Et à la place, il a fait spawn 1 million d'orques impossibles à tuer. Jour 46, je trouve un autre Orc Lord que cette fois j'arrive à transformer en Orc Disaster. Oh, ok c'est bon, je crois que j'ai réussi. Et franchement, je pensais que c'était presque impossible de le battre. Jusqu'à ce que je me transforme en Ifrit et arrive finalement à le tuer. Par la même occasion, j'ai débloqué deux nouvelles capacités plutôt pratiques et la capacité de devenir le Demon Lord. Jour 47, je me sens enfin prêt et décide de partir à la recherche de Charybdis. Sauf que ce n'était pas si facile que ça. Du jour 47 au jour 65, j'ai décidé de survoler toute la map pour le trouver, mais sans aucun résultat. Jour 66, lors de ma recherche, je me suis rendu compte que je pouvais mimique l'Orc Lord et donc hériter de 3 barres d'HP en plus. Jour 67, je tombe sur le portail qui nous amène au Spirit Protector, mais j'ai décidé d'aller le combattre une autre fois car je ne me sentais pas encore prêt. Jour 68, je trouve un loup que je décide de renommer. Une fois monté dessus, je me rends compte que je suis beaucoup plus rapide en volant et je décide de le laisser tomber. Jour 69, j'obtiens finalement le cœur de Charybdis. Sauf que j'ai oublié de rec le moment où je l'ai récupéré, donc vous voici une reconstitution. Oh là là les gars, je viens de trouver le cœur de Charybdis. Jour 70, je décide de choisir un villageois comme hôte pour Charybdis. Ok, une fois sous l'emprise de son cœur, le villageois se transforme en Charybdis. Ok, ouf. Sauf qu'une fois apparu, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. J'avais l'impression que mes attaques ne lui faisaient littéralement rien. Jour 75, après qu'il ait complètement détruit mon village et buté tous mes gobelins, je suis désolé les gars, il est finalement mort. Sauf que je ne sais pas comment, vu que je ne l'ai pas vu mourir en fait. Je sais qu'il est mort, mais je l'ai pas vu. Mais attendez, mais je l'ai pas vu die. Jour 76, je décide de devenir le Demon Lord, sauf que pour cela, il faut que je récupère un total de 10 000 âmes de villageois. Ça va prendre du temps. Du jour 77 au jour 99, je décide donc de décimer le plus de villageois possible. Jusqu'au jour 99 où finalement j'ai l'occasion de me transformer en Demon Lord. Le dernier, c'est bon. Donc maintenant... Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon. Je me sentais enfin prêt. Donc au jour 100, je me rends au portail qu'on avait découvert auparavant pour la bataille finale. Une fois à l'intérieur du labyrinthe, je rencontre le Spirit Protector et franchement, je lui ai roulé dessus littéralement. Voilà, c'était rapide, c'était très rapide. Une fois mort, je me suis rendu au sommet de la tour. Je suis sorti de là et ça y est, 100 jours en tant que slime ont été complétés.